L'homme doit se posséder pour écrire d'une manière raisonnable. François Bon, les carnets. Alors, vous savez, depuis quelques jours, là, j'avais lu 15 Modiano. En poche, je dois être à 8 ou 10 que je lis maintenant sur mon Kindle. Je crois que j'arrive un petit peu globalement au bout. Oh, des fois, il y en a un ou deux sur lesquels j'ai calé. Là, je veux dire chevreuse, grand cru, je veux dire accident nocturne. Ce même sentiment d'angoisse. Et finalement, tu reviens à Modiano parce que t'as envie de ça. T'as envie d'être là perdu. T'as envie d'être là perdu à la fois là dans cette espèce de ville imaginaire qui porte des noms de rues réelles de Paris et pourtour. Et puis t'as envie aussi d'être surtout perdu en toi, perdu dans le lacunaire de ce que tu te souviens de toi ou de ce qui était accessible de toi. Alors pour continuer Modiano, il y a une autre piste là qu'en ce moment je suis régulièrement. Il cite des livres. En plus, il cite une période où lui-même, apparemment, en tout cas son narrateur, trafique des livres qu'il achète ici, qu'il revend là, se gêne pas parfois pour rajouter une fausse dédicace. Et c'est ce fichu narrateur de Modiano, qui est jamais le même d'un livre à l'autre, même si tu retrouves les mêmes pioles, etc., mais il porte d'autres noms. Et il est là, il se tait. Il aurait rien que quelque chose à dire là, avec ce personnage, et tout s'expliciterait. Et toi, t'as envie de prendre le narrateur là dans le livre là, dis-le bon sang, vas-y, dis-lui là ton histoire, tout va simplifier, tout va s'arranger. Puis non, le gars, il se tait et il s'en va. Toujours le narrateur de Modiano s'en va. Tu dis, il dit en plus, ça revient souvent dans les livres. Je reviens de suite, mais non, il s'en va. Et là, tu lui en veux. Sauf qu'à un moment donné, il casse la baraque. Il casse la baraque et dit « Mon livre de chevet, c'était l'art de se taire ». Alors, l'art de se taire, tu cherches, c'est pas difficile. Tu trouves, c'est l'abbé Dinoir, un type qui est mort à 70 ans, juste 5-6 ans avant la Révolution française. Je dis ça te le situe en gros. C'est le grand siècle. L'abbé Dinoir, il n'a pas laissé de... c'est pas Diderot, c'est pas Rousseau, c'est pas Voltaire, c'est l'abbé Dinoir. N'empêche que l'abbé Dinoir, si tu dis ça en un seul mot, l'abbé Dinoir, c'est pas joli. Donc on va dire l'auteur de l'art de se taire. Alors si tu regardes, finalement, c'est un livre très courant, toi. Petite Biblio Payot, c'est une collection que j'aime bien. En plus, c'est sérieux. Il y a une préface d'Antoine Debec et je vais vous en parler. Je sais pas combien ça coûte, 6,50 €. Puis finalement, tu dis, dis donc, pour 6,50 €, là, tout d'un coup, t'en as pour ton usage. En plus, tu trouves des trucs d'occasion et tout ça. Alors, l'art de se taire, avant-propos, première partie, chapitre 1er, principes nécessaires pour se taire. Ça, je vais vous les lire. Chapitre 2, différentes espèces de silence. Alors tu vois déjà que tu en aies fait ton livre de chevet ou pas, différentes espèces de silence, comme ça te met là à réfléchir, là sur toi et ton rapport à la parole. Chapitre 4, 3, les causes des différentes espèces de silence. Et tu vois, c'est là comme ça qu'il fonctionne. Chapitre 2, différentes espèces de silence. Chapitre 3, les causes des différentes espèces de silence. Chapitre 4, application des principes précédents. Chapitre 5, défauts des jeunes personnes. Bon, ça, quand tu as fait de la pédago part de ta vie, tu t'es rodé là-dessus. Chapitre 6, remèdes aux défauts des jeunes gens. Alors là, pareil, tu ne te permettrais pas de faire quelque allusion que ce soit à ce genre de choses. Tu étais coulé immédiatement, toi et tes chaînes YouTube et tout ça. Mais oui, comment il avance. Défaut des, remède aux défauts des. Chapitre 7, défaut des personnes avancées en âge. Là, je pourrais vous en lire un petit peu. Et chapitre 8, remèdes aux défauts des personnes avancées en âge. Ensuite, défaut des grands. Et remèdes aux défauts des grands. Chapitre 11, défauts du peuple. Chapitre 12, remèdes aux défauts du peuple. Ensuite, deuxième partie, conduite pour s'expliquer par les écrits et par les livres. Alors, tu crois que c'est pour ça que Modiano, il aurait trop lu ça ?
Chapitre 12. On écrit mal. Non, c'est le 13. Chapitre 13. On écrit mal. Chapitre 14. On écrit trop. Chapitre 15. On écrit point tassé. Chapitre 16, principes nécessaires pour s'expliquer par les écrits et par les livres. Chapitre 17, danger de la lecture des ouvrages contre la religion et les mœurs. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous en lire un petit bout juste avant la préface d'Antoine Debec, parce que moi, la Bédinoire, je connaissais pas du tout. Alors, ce que nous dit l'ami Antoine, c'est que dans cette époque-là, donc cette fin d'Ancien Régime, là, en ce moment, j'ai un truc génial. Attendez, ça n'a rien à voir avec Modiano, c'est à cause de H.P. Lovecraft. Lovecraft se régalait à New York, il achetait, nous, on avait la collection Que sais-je, ceux de ma génération. Qu'est-ce qu'on doit à la génération Que sais-je? Là, pendant toute une période de l'histoire américaine, c'était les Little Blue Books, c'est tout petit truc manuel comme ça. Et là, il y a un magnifique livre, un type qui s'appelle Goulven Lebrecht, Little Blue Books, histoire de l'éditeur le plus rocambolesque du monde. Ça c'est pas trop la peine ce sous-titre, mais il y a des photos, il y a des images. T'arrêtes de faire du... Faut se méfier avec ces micros. J'aurais pas dû le mettre là, j'aurais dû le percher plus haut comme je fais d'hab. Et alors, Little Blue Books, rapport à ça, c'est que dans toutes les périodes, tu as ce genre de choses. Alors, par exemple, donc sous l'Ancien Régime, il y avait l'art c'était une sorte de gimmick. Et là, moi, ça me fait réfléchir. Et toi, là, ce que tu dis sur l'écriture, que ça t'intéresse plus, si tu en faisais des arts et puis à la limite, avec nos tutos YouTube et tout ça, est-ce qu'on n'est pas encore, nous aussi, là, dans l'art de plaire, l'art de régner, l'art de parler, comme l'art poétique de Boileau, un peu plus tôt, en 1674. Il existe quelques arts plus profanes, l'art de manger, l'art de rire, et même l'art de péter, par un nommé Hurtaut, H-U-R-T-A-U-T, Pierre Thomas Nicolas Hurtaut, l'art de péter, essai théorie physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé. 1751, et j'apprends, du coup je vais le commander, que ce art de péter de l'abbé Hurtaut, il est aussi réédité là, dans la petite bibliothèque Payot. Vous voyez comment on découvre d'un truc à l'autre. Moi c'est ça qui est beau, tu pars de Modiano, mon livre d'achevet, l'art de se taire, et puis tu en arrives à l'art de péter. C'est-on si Modiano l'a lu, mais c'est pas le genre maison. Alors, l'art de se taire sort en 1771, et il entre immédiatement, c'est Antoine Debec qui parle, dans cette lignée des manuels, des règles du beau paraître, fleurs du bien dire, permettant de réussir dans le commerce du monde. Ce livre de petit format connaît en effet un certain succès et impose sa classification des espèces de silence. Donc on va y venir. Par contre, l'auteur du texte, l'abbé Joseph-Antoine Toussaint Dinoir, mais tu crois que Modiano, il nous aurait dit quelque chose? Modiano, c'est l'art de se taire. Donc il dit, mon livre de chevet, l'art de se taire, c'est tout ce que t'en sauras. Alors, né en 1716 à Amiens, mort en 1786 à 70 ans, merci Antoine, on aurait su faire l'addition. Dinoir fait d'abord carrière ecclésiastique dans sa Picardie. Il publie en 1749 Le Triomphe du sexe. Ouvrage dans lequel on démontre que les femmes sont en tout égales aux hommes. Ah, quand même. On y examinait les avantages de leur commerce et quel doit être l'amour réciproque des deux sexes. Cet opuscule de 94 pages peut être considéré comme un incunable du féminisme à la française. Je sais pas, j'ai pas lu. Il s'agit certes d'un texte de tradition, Par contre, ce qu'il nous dit, c'est qu'ensuite, alors ce gars, il publie 50, 60, 80 apothéoses du beau sexe. Non, ça c'est lui ou pas lui? Non, ça c'est d'autres, Poulain de la Barre, etc. Ou l'histoire des Amazones, de l'abbé Guyon, le triomphe des dames de Florent de Puisieux, la défense du beau sexe du père Cafieux. Donc tout se multiplie. Vous voyez, c'est déjà cette espèce de surproduction libraire. C'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant...
Or, notre brave abbé de Noir, voilà son œuvre. Le Manuel des pasteurs, 1764, 2 volumes réunissant des modèles de messe, de rituels, de sermons, utiles aux curés de campagne. Ses anecdotes ecclésiastiques, en 1772, recueil d'histoires et de récits édifiants sur les hommes et femmes d'église. Je suppose que tout ça on trouve sur Gallica, si vous en avez. Ses hymnes et poésies, réunions tardives de vers latins, la gloire d'un Dieu protecteur et bienveillant. Et il continue, alors il a mis l'univers en abrégé. C'est-à-dire qu'il va compiler aussi d'autres auteurs. Alors dans ces compiles, l'univers en abrégé, repris du père jésuite Pornet, la vie du vénérable Jean de Palafox, démarqué de l'ouvrage du père jésuite Champion, la méthode pour étudier la théologie d'après le père Dupin, un abrégé de l'histoire ecclésiastique adapté du père Maquet, les Saintes Oliana, etc. Alors l'art de se taire, qui répète parfois mot pour mot la conduite pour se taire et pour parler, principalement en matière de religion, parut anonymement en 1696. C'est-à-dire qu'à 15 ans d'écart, il reprend un anonyme généralement attribué à l'abbé Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde, parfois au père jésuite de Roselle, dis donc le Debec il a bossé, peut-être aux deux, tant les emprunts, etc. Et alors, l'éloquence du temps, l'éloquence du corps dans le ministère de la chair, voilà un autre là, du brave abbé Dinoir. Et si ce truc, on l'appelle l'Alexandre des plagiaires. Et tu peux plagier. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que c'est ce plagiat-là qui, lui, va devenir le classique, l'art de se taire. Alors, première partie, on va regarder la classification des silences. Chapitre 1er. Principe nécessaire pour se taire. 1. On ne doit cesser de se taire que quand on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. 2. Il y a un temps pour se taire, comme il y a un temps pour parler. 3. Le temps de se taire doit être le premier dans l'ordre, et on ne sait jamais bien parler qu'on ait appris auparavant à se taire. 4. Il n'y a pas moins de faiblesse ou d'imprudence à se taire quand on est obligé de parler qu'il y a de légèreté et d'indiscrétion à parler quand on doit se taire. 5. Il est certain qu'à prendre les choses en général, on risque moins à se taire qu'à parler. 6. Jamais l'homme ne se possède plus que dans le silence. Hors de là, il semble se répandre, pour ainsi dire, hors de lui-même, et se dissiper par le discours, de sorte qu'il est moins à soi qu'aux autres. 7. Quand on a une chose importante à dire, on doit y faire une attention particulière. Il faut se la dire à soi-même, et après cette précaution, se la redire, de crainte qu'on ait sujet de se repentir lorsqu'on n'est plus le maître de retenir ce qu'on a déclaré. Bon, repassez la vidéo 2-3 fois, vous aurez compris. En plus, vous savez que dans ces vidéos, vous cliquez sur sous-titres, vous avez un sous-titrage français, surtout si en plus pour vous, c'est pas votre langue, et que, encore mieux, là maintenant avec YouTube, dans la petite case là, afficher là, le sous-titrage, tu as un petit truc paramètre traduire, et tu peux faire afficher les sous-titrages, mais par exemple en anglais, en espagnol, c'est pas beau tout ça. Alors ce qui vous dira, je vous le refais, 7 quand on a thune, non, alors tu vois, là il va être un peu dans la panade, le commentaire avec traduction automatique, intelligence artificielle. Quand on a une chose importante à dire, on doit y faire une attention particulière. Il faut se la dire à soi-même. Et après cette précaution, cela redire, de crainte qu'on ait sujet de se repentir lorsqu'on n'est plus le maître de retenir ce qu'on a déclaré. 8. S'il s'agit de garder un secret, on ne peut trop se taire. Le silence est alors une des choses dans lesquelles il n'y a point ordinairement d'excès à craindre. Le silence est alors une des choses dans lesquelles il n'y a point ordinairement d'excès à craindre. 9. Il est trop long. 10. Le silence tient quelquefois lieu de sagesse à un homme borné et de capacité à un ignorant. Là, ça se lit avec le sourire. 12. Le caractère propre d'un homme courageux est de parler peu et de faire de grandes actions. Le caractère d'un homme de bon sens est de parler peu et de dire toujours des choses raisonnables.
13. Quelque penchant qu'on ait au silence, on doit toujours se méfier de soi-même. Et si on avait trop de passion pour redire une chose, ce serait souvent un motif suffisant pour se déterminer à ne plus la dire. 14 et dernier. Le silence est nécessaire en beaucoup d'occasions, mais il faut toujours être sincère. On peut retenir quelques pensées, mais on ne doit en déguiser aucune. Il y a des façons de se taire sans fermer son cœur, d'être discret sans être sombre et taciturne, de cacher quelques vérités sans les couvrir de mensonges. Alors après, vous me direz, dis donc, qu'est-ce que t'as à faire, toi, de lire un truc comme ça va à Modiano, il est en harmonie avec lui-même, mais toi... et moi, figurez-vous que dans mes journées, est-ce que je vais au bistrot? Non. Est-ce que je vais balader en ville? Non. Est-ce que je vais dans les théâtres de cinéma? Est-ce que je mets jamais une radio, même dans ma voiture? Non. Le silence, je suis en harmonie avec le silence. Par contre, 10 minutes par jour, hop là, tu mets l'appareil, t'appuies sur le bouton record, et tu prends, et tu lâches là tout ce qu'il y a, là, cette espèce de truc intérieur, et tu dis que ce truc intérieur, justement... on le censure pas, on le lâche parce que c'est ça, où tu es face à toi. Donc, oui, j'ai 10 minutes de parlerie YouTube, mais tu fais 24 fois 60 minutes, t'enlèves les 5-6 heures de sommeil. Le truc, il reste quoi? Il reste quand même un peu de silence. Différentes espèces de silence. Chapitre 2. Il est un silence prudent et un silence artificieux. Un silence complaisant et un silence moqueur. Un silence spirituel et un silence stupide. Un silence d'approbation et un silence de mépris. Un silence de politique. Un silence d'humeur et de caprice. Le silence est prudent quand on sait se taire à propos, selon les temps et les lieux où on se trouve dans le monde, et selon les égards qu'on doit avoir pour les personnes avec qui on est engagé à traiter et à vivre. Le silence est artificieux quand on ne se tait que pour apprendre, soit en déconcertant par là ceux qui nous déclarent leurs sentiments, sans leur donner à connaître les nôtres, soit en profitant de ce que nous avons entendu et remarqué sans y avoir voulu répondre autrement que par des manières trompeuses. Le silence complaisant est une application non seulement à écouter sans contredire ceux à qui on a dessein de plaire, mais encore à leur donner des marques de plaisir, des marques du plaisir qu'on prend à leur entretien ou à leur conduite, de sorte que les regards, les gestes, tout supplée aux défauts de la parole pour leur applaudir. Le silence moqueur est une réserve maligne et affectée à ne point interrompre sur les choses dépourvues de sens ou inconsidérées, les sottises qu'on entend dire ou que l'on voit faire pour jouir du plaisir secret que donnent ceux qui en sont les dupes en s'imaginant qu'on les approuve et qu'on les admire. C'est un silence spirituel quand on aperçoit sur le visage d'une personne qui ne dit rien un certain air ouvert, agréable, animé et propre à faire comprendre sans le secours de la parole les sentiments qu'on veut laisser connaître. C'est au contraire un silence stupide, lorsque la langue étant immobile et l'esprit insensible, tout l'homme paraît être abîmé dans une profonde taciturnité qui ne signifie rien. Je laisse les 3 derniers paragraphes, et peut-être que là maintenant, là, dans ces différentes espèces de silence, chapitre 2 de L'art de se taire, Abbé Dinoir. Livre de chevet, paraît-il, d'un des narrateurs de Patrick Modiano. Tu vois, peut-être justement, c'est ça la question, c'est que où je vais le ranger, ce livre? Je vais le ranger avec mes poches Modiano. Qu'est-ce que tu veux? Mais, quelque part, c'est encore du Modiano. Et encore, je vous ai pas tout raconté ce qu'il y a dedans. À la prochaine.